Bonjour, dans cette vidéo de suivi pour la journée du 21 juillet, je commence ma vidéo avec l'euro-dollar. Donc, sur l'euro-dollar, nous avons eu un premier breakout vers le haut et malheureusement le pullback a fini par atteindre notre stop loss. Nous avons eu un deuxième breakout vers le haut. Mais cette fois-ci, en fait, comme le breakout sur 4 heures a atteint notre potentiel check profit, il y avait plus de trade valide en fait. On aurait bien pu placer notre ordre limite pour que le pullback l'active, mais ça aurait été une mauvaise idée du moment que notre take profit a été atteint dès la première impulsion du breakout. Donc, pour l'euro-dollar, je dirais que nous avons un trade perdant, malheureusement. Je passe au suivant avec le pound dollar. Et là, nous avons eu un premier breakout vers le haut. Et malheureusement, le pullback a fini par atteindre notre take profit, notre stop loss. Et nous avons eu un deuxième breakout vers le bas. Et encore une fois, le pullback a fini par atteindre le stop loss. Donc, malheureusement pour nous, sur le pound dollar, 2 trades perdants, 2% de moins. Donc là, je passe au suivant avec le dollar JPY. Là aussi, il y a eu pas mal de mouvements. Un premier breakout et pullback qui touche le stop loss. Mais là encore, un deuxième breakout qui a atteint notre take profit avant de faire le pullback et d'activer. Donc a priori, dans ce cas-là, on n'aurait pas à mettre en place notre ordre du moment que la première impulsion du breakout a fini par atteindre notre take profit. Donc sur le dollar JPY, on reste sur un trade perdant. Moins 1% sur le dollar JPY. Je passe enfin au gold. Et sur le gold, nous avons eu donc notre breakout vers le bas et notre pullback qui a bien atteint, qui a activé notre take profit, qui a activé notre ordre et qui a fini par atteindre notre take profit.
Donc là, sur le gold, un trade gagnant, plus de pourcents. Donc, pour résumer, plus de pourcents sur le gold, moins 1% sur le JPY, dollar JPY, ça fait plus 1%, moins 2% sur le pound dollar, ça fait moins 1%. Et sur l'euro dollar, moins 1%. Ça nous fait moins 2% pour la journée. Malheureusement pour nous, c'est une mauvaise journée, avec moins 2% de pertes. Il faut faire avec. Ce sont des journées qui peuvent arriver et qu'il faut gérer mentalement. Comment ça? Il faut croire à la stratégie, en la stratégie. Il ne faut pas essayer de la modifier ou de l'améliorer, peut-être, mais surtout pas de la modifier. Il faut s'assurer que c'est une journée qui est tout à fait normale de pouvoir arriver. Une journée avec moins de pourcents. Je vous donne rendez-vous sur une nouvelle vidéo d'analyse pour la journée de demain, le 22 juillet, dans quelques minutes. À bientôt et merci.